Donc, le petit jouet que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite chose qui coûte pas très cher. Alors, les deux marques, pour le coup, Junior Hobby, ça s'appelle un drifting car. Voilà, c'est ceci. On les appelle aussi can-car, voiture en canette, parce que, bon, comme vous voyez, c'est comment s'appelle le truc pour les contenir, le contenant, est une fausse canette, voilà, de soda. Donc, dessus, on a le bébé triste en 0,3. Ça fait le point automatiquement, c'est gonflant. Il faut deux piliers LR6. Quand on les achète, parce qu'il y a plusieurs modèles, il faut bien regarder la fréquence. Parce que si vous en achetez deux pour faire des courses dans votre salon, vaut mieux avoir deux fréquences différentes, sinon ça marche pas. Voilà. On a inclus donc 4 plots, c'est rechargeable. Il y a des petites lumières, voilà, c'est Top Raider, genre je sais pas quelle est la marque du coup, le fabricant qui fabrique ça, si c'est Junior Hobby ou si c'est Top Raider, il y a plusieurs noms de marques, bon c'est assez récurrent sur ce genre de produits fabriqués en Chine et vendus, ça coûte une dizaine d'euros, hein, sur des sites en ligne, voilà. Bon, je vais vous l'ouvrir. Alors, voilà, la canette, on l'ouvre. Vous trouvez déjà dans le couvercle les plots, je ne vais pas les sortir, il y en a 4, hein, c'est des plots en plastique. Et vous trouvez l'antenne qui est séparée. Voilà. Et vous sortez. Alors voilà, du coup, moi j'allume parce que je suis obligé de tenir d'un côté. Voilà. Hop. Ah, c'est pas évident. Donc vous avez la bagnole qui est sur son petit socle. La voiture est pas mal. Franchement, c'est pas trop cheap. J'ai vu d'autres modèles, parce que j'en ai eu plusieurs des modèles comme ça, mais qui ont tout été cassés depuis, qui étaient beaucoup plus cheap, avec des roues minuscules à l'avant, enfin voilà. Elles ont un avantage. Alors, on appuie sur le petit plot ici, voilà. Et on a donc le véhicule qui a l'air pas mal, hein, franchement. Hein. Et ça fait un paquet d'années que je l'ai, celle-là aussi. Hein. C'est la seule qui a survécu. J'en avais acheté plusieurs sur différents sites, mais elles ont toutes pété les unes après les autres. Ça fait un moment que ça existe. Alors, on met l'antenne. Bon, pour le chargement, là, elle est déjà chargée. Il y a une petite prise comme ça. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop sortir plus que ça le fil. Et on peut brancher la voiture. Hein. On peut l'éteindre et l'allumer. Désolé, ça fait le point tout le temps. C'est mon téléphone. Voilà, hop, on peut l'allumer et on peut l'éteindre. Et donc, voilà, qu'on recule, hop, ça allume l'arrière. Et qu'on avance, ça allume devant. Ça réagit plutôt bien. Maintenant, on va voir ce que ça vaut en essai. Alors, l'essai, ouais, bon, moi je le savais, parce que j'avais déjà essayé il y a bien longtemps, c'est pas super concluant, hein, vous voyez, ça a joué sur une table, plus, hein, vous jouez ça sur une table, le top du top pour jouer avec ça, ça a été une table de billard. Voilà, alors le billard français encore mieux, parce qu'il n'y a pas de trou, voilà, mais ça a été sur une table de billard, on s'était fait, c'était chez mon oncle, un petit parcours avec des anciens modèles, et c'était assez amusant, parce qu'il a une table de billard, une grande table de billard. Donc ce genre de truc, table de billard, grande table à manger, si vous êtes assez adroit pour pas les faire tomber de côté, c'est pour ça que je parlais de table de billard, parce qu'il y a des rebords. Voilà, les mettre sur le sol, bon, on peut, hein, bien sûr, hein, mais bon, on passera notre temps à courir après, parce qu'au bout d'un mètre, 2 mètres, il n'y a plus de, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus de, comment ça s'appelle, de portée. C'est un petit peu le défaut de ces jouets-là, c'est que c'est une portée assez courte, voilà. Mais bon, sinon, c'est amusant, voilà, c'est... On va dire que si on aime bien les bagnoles et tout ça, c'est peut-être le jouet à posséder, les petites voitures radiocommandées comme ça, voilà. Ça se trouve donc sur différents sites, hein, que je ne citerai pas, mais bon, des sites chinois, hein, voilà. Sur eBay aussi, et bon, moi celle-là, je l'ai trouvée dans un Easy Cash il y a quelques années, parce que justement, je cherchais à remplacer celle que j'avais avant,
qui avaient fini par lâcher, parce que je les avais beaucoup utilisés. Voilà. Par contre, oui, c'est de la qualité moyenne, donc au bout d'un moment, elles finiront par casser si vous ne faites pas gaffe. Et à l'époque, j'étais pas super soigneux avec ce genre de truc. Ça coûte à peu près 10 euros, hein, je l'ai déjà dit. Peut-être un peu plus maintenant. Et c'est bon, bah voilà, c'est amusant. Mais sans plus. Voilà. Bonne journée à vous.